La vie tranchée de Bénédicte des Mazeries. Introduction. Dans l'enthousiasme et la confiance qui caractérisent le début du XXe siècle, les quelques voix pacifistes qui se font entendre lorsque, durant l'été 1914, s'enchaînent les déclarations de guerre, ne parviennent pas à inquiéter une France patriotique persuadée que la guerre sera brève. Mais très vite, le conflit s'enlise et prend une forme, la guerre des tranchées, et une dimension mondiale jusqu'alors inconnue. Tandis qu'à l'arrière, la vie continue comme elle peut, sur les frontières du nord et de l'est de la France, une plaie béante engloutit pendant 4 années des millions de jeunes gens de toutes nationalités. Les témoignages expriment la souffrance et l'angoisse inhumaine des soldats mobilisés dans un conflit qui les dépasse. Les soldats au front écrivent à leurs familles. Certains, face à l'horreur indicible qui est devenue leur quotidien, échangent des banalités. D'autres tentent d'exprimer leur désarroi. Bénédicte des Mazeries a choisi d'évoquer cette souffrance par le biais du contrôle postal. Journaliste, elle est aussi l'auteure de 2 romans, Pour solde de tout compte et Les morts ne parlent pas. La vie tranchée, publiée dans sa version intégrale en 2008, se déroule durant les 2 dernières années de la guerre, quand le découragement est le plus grand. Bénédicte des Mazeries a lu les lettres et les rapports conservés au service historique de l'armée de terre. Elle a vu les lettres censurées, celles qui n'ont jamais été acheminées parce qu'on a jugé qu'elles risquaient de délivrer des informations stratégiques et surtout de propager découragement et défaitisme. Les lecteurs affectés au contrôle, se conformant aux ordres qu'ils avaient reçus, caviardaient les lettres, c'est-à-dire barraient les propos jugés inacceptables. Dans les cas les plus graves, le courrier était écarté et le soldat dénoncé, surveillé. À la peine et au désespoir exprimés dans ces lettres venait alors s'ajouter la souffrance de ne pas être écouté et de ne pas recevoir de réponse. Comment les hommes affectés à ce service vivaient-ils leur mission ? Comment acceptaient-ils d'interrompre la correspondance d'un de leurs camarades découragés ? C'est la question que s'est posée Bénédicte des Mazeries en imaginant le personnage de Louis Saint-Gervais, soldat réformé pour blessure et affecté au contrôle postal. Si l'originalité du roman réside dans ce thème de la censure, elle tient aussi à l'association de la fiction et de la réalité. La correspondance de Louis est imaginaire, mais les lettres que le jeune homme lit ont bel et bien été écrites en août 1917, entre août 1917 et mai 1918, par des soldats désespérés. Certaines lettres deviennent même des ressorts de l'intrigue, de sorte que fiction et réalité tissent des liens complexes et s'éclairent mutuellement. Ce jeu d'écho, riche en émotions, nous permet de mieux comprendre, voire de partager les souffrances de la Grande Guerre.